sais, il y a des vieux corbeaux, des très vieux corbeaux qui se rappellent tous les jours qu'avoir opté pour l'immortalité fut leur plus grande erreur. Pour devenir immortel, on tue d'abord l'appétit, puis la soif, et on comprend enfin que l'existence n'est constituée que de vieilles poules agacées. Voilà ce que ça fait d'être immortel. C'est très handicapant d'avoir à subir les poules pour l'éternité. Mais plus encore, les grenouilles. Quoi, 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 quoi. Ces antiquaires, ces carcasses ennuyées, c'est eux qui ont écrit toutes ces sornettes mythologiques sans queue ni tête. Ce qu'ils savent faire de mieux, c'est revendre le travail des autres. Ah, la revente, ça te parle ça? C'est pourquoi je t'ai laissé vendre les artefacts de la mythologie à un prix avilissant. Je ne pouvais le faire, car je suis un artiste. L'achat-revente, on laisse ça aux poules. Mon bolos de frère et sa pauvre petite fille. Thésée, voilà un vrai héros fondateur, né d'un humain et d'un dieu, comme Héraclès et Persée, qui ont pour père commun mon fils de pute de frère. Tu connais le problème de Zeus? C'est qu'il a plongé sa beuteux un peu partout. Il a enlevé Europe en taureau, Ganymède en aigle, séduit Léda en cygne. Il a châtié beaucoup de monde, et ce charclos a fini là où il devait finir, après que je lui ai enlevé le pouvoir de transformation. Qui aime bien châtie bien, mais il aime le châtiment, celui qui châtie tout le temps. Et si je dois parler d'Aphrodite, elle n'a jamais rien connu d'autre que les grandes surfaces et les crèmes. L'autrice de la guerre de Troie, c'est elle. Elle a perverti Paris pour obtenir la pomme d'or, et s'en est suivi l'enlèvement d'Hélène et le début de la guerre la plus célèbre de tous les temps. La pomme d'or, tu te rappelles? Tu l'as vendue pour 1 euro à sa propriétaire, Eris. Elle aussi, elle est vieille maintenant. Retiens simplement qu'Aphrodite est une Tana qui aime pervertir les autres plus qu'Eris elle-même. Je sais que tu as croisé les versions jeunes de Zeus et Aphrodite, mais leurs jeunesses sont révolues. Tout cela n'était qu'un mirage. Ces 3 épreuves n'étaient pas des épreuves. Je voulais simplement te tourmenter en te rappelant qui tu étais de ton vivant. Je me suis souvent adapté à ton langage, wesh imbécile, mais je ne suis pas une racaille. J'étais déjà immortel, mais le rejet a tué toute faim, toute soif en moi. J'ai dès lors trouvé une puissance qui va au-delà de l'immortalité. Je suis devenu modeleur et je les ai tous stockés dans mon antre. Vous êtes tous devenus mes animaux de compagnie. Et tu sais pourquoi? Parce que vous êtes cruels et sans courage. Les histoires d'amour sont toujours compliquées. Je dois t'avouer avoir souvent menti. À toi, ainsi qu'aux spectateurs. Je n'ai aucun pouvoir, sinon celui de narrer. Tes épreuves sont maintenant terminées et tu n'as pas échoué. Mais cela aussi, Hadès l'a voulu. Son objectif était simple. Il voulait te vider de toute ta substance humaine. Un égoïste sans appétit, ni soif, qui méprise l'histoire. L'humanité ne retient rien. Elle se laisse envahir par toutes sortes de névroses, toujours au présent. Alors, la mythologie grecque, qui en a quelque chose à foutre? Maintenant, je peux te le dire sans embâge, que, oui, tu n'es qu'une merde, Jean.
Gabin. Gabi! Et voilà, toi et Tarakli, vous vous retrouvez enfin. Je me suis un peu amusé avec elle. C'est lui, la petite racaille. Frérot, ça te dit quelque chose ce message? C'est moi qui te l'ai envoyé. Je te disais que je me suis un peu amusé avec elle. J'ai changé sa voix, je l'ai enlaidie de multiples fois, puis je l'ai transformée en beluga. Dans mon royaume, les choses ne sont jamais vraiment fixées. Les apparences changent, même artificiellement. Elle n'avait de yeux que pour toi. Et toi, tu n'avais de yeux que pour cette pauvre fille. Je devais remplacer cette traître de Perséphone qui avait elle aussi pris le parti des dieux olympiens. Alors j'ai choisi Joe, arrivé fraîchement dans le Tartare après un accident de voiture regrettable. Mais elle ne pensait qu'à toi. Il aura fallu lui injecter une quantité d'eau formidable, n'est-ce pas l'été? Pour qu'elle ne pense plus jamais à toi, elle gardera maintenant cette forme mâle de l'âne. Avec moi, l'âne devient Iel. Ça tombe bien parce que je n'entretiens que des relations platoniques.